Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne, bienvenue, enchantée. Moi c'est Léa. Ça fait maintenant 3 ans que je date un garçon appelé Samuel. Enfin on l'appelle comme ça sur mes réseaux sociaux. Et vous avez peut-être suivi nos premiers dates, les différents podcasts que j'ai fait avec lui, où je raconte de notre match sur Bumble à notre premier je t'aime. Et après 3 ans, à l'occasion de Noël, je vais enfin rencontrer sa famille. Et ils ont décidé de faire Noël à Las Vegas. Alors pour garder un souvenir de ce moment, mais surtout pour avoir un soutien émotionnel, un journal intime, vous, j'ai décidé de faire cette vidéo dans laquelle jour après jour on va se retrouver et parler. Ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'espère que ça va vous plaire. Et bienvenue dans ce journal intime. Ma valise est prête, je pense que je vais être en surpoids. Je vais pas vous mentir, c'est mon premier jour de règles. Je suis en souffrance totale. Mais je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. Trop contente, trop stressée, évidemment. Parce que première rencontre, mais aussi trop stressée parce que je dois me réveiller à 5h45. Et s'il y a bien un truc qui me stresse, c'est de ne pas me réveiller. Mais ça peut pas arriver, ça peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. Je vais me doucher, je vais dormir. Et demain c'est le grand jour. Hello, welcome to Las Vegas. Je suis choquée de vous dire ça, je suis tellement choquée. Si vous m'aviez dit, il y a 3 ans, Léa, tu rencontreras ta belle famille à Las Vegas, je ne vous aurais pas cru, évidemment. Et donc j'ai envie de vous emmener avec moi. Vous allez voir, pour ce trip, j'ai plusieurs caméras. J'ai cette grosse caméra-là qui fait de la très très bonne qualité. J'ai un caméscope parce que je trouve que ça se prête trop à ce voyage familial, Las Vegas, souvenir. Et puis j'en ai une dernière qui est une toute petite, qui je trouve est assez rassurante et me permet un peu genre justement de filmer quand il y a des gens sans les gêner et sans avoir l'impression que je les filme eux, parce que je veux vraiment être respectueuse et je veux mettre personne mal à l'aise, mais j'aime filmer, ça fait partie de mon quotidien, donc c'est quelque chose que je veux faire, même ici. Ce matin, on a été petit déjeuner avec sa grand-mère, sa tante, sa maman et son papa. Et c'était trop bien. J'ai mangé des pancakes avec du sirop d'érable. J'ai beaucoup parlé avec son papa, c'est chouette. Il m'a posé des questions par rapport à ce que je faisais, ou plutôt mes projets, parce que Samuel en parle beaucoup à sa maman et donc du coup son papa est au courant. On se réveille quand même assez tôt, tous les jours. Genre là, je me suis réveillée aujourd'hui à 6h30 encore, donc il est 9h30. Et on va aller à un chantier de construction. Le rêve de Samuel quand il était petit, et de son frère, et de sa sœur, je pense aussi, c'était de monter sur un gros camion et démolir tout. Tu peux faire ce genre de choses à Las Vegas, parce qu'on est à Las Vegas. Donc c'est ce qu'on s'en va faire. Histoire de passer un bon moment pendant que je vous raconte la fameuse rencontre avec la famille de Samuel. Et je dis bien la famille, je me fais un petit café. De l'eau chaude, un café en tea bag, de la Cabra, du calendrier de l'Avent que Samuel m'a offert pour Noël. J'avoue, je suis vraiment jet lag. Genre là actuellement, à Las Vegas il est 17h, en France il est 2h du matin. Et c'est intense, mais je suis trop contente d'être là. Ok, bon. Quand on est arrivé à l'hôtel, déjà il faut savoir que Samuel et moi on s'est rejoints à Amsterdam pour prendre l'avion ensemble, un vol direct jusque Las Vegas. Assez incroyable, 11 heures de vol, j'ai dormi 6 heures d'affilée. J'étais contente d'être avec lui, on a réussi à mettre nos sièges à côté une fois qu'on était dans l'avion. Et ça m'a rassurée parce que je me voyais pas arriver à Las Vegas pour rencontrer la famille de mon copain après genre 11 heures de vol toute seule. Donc on a pris l'avion le 21 matin. Et on est arrivé le 21 à 14h à Vegas. On a pris un Uber, on s'est rendu à l'hôtel. Il faut savoir qu'à Las Vegas, les hôtels ont chaque fois genre des spécificités. Soit c'est des beaux hôtels, mais il y a genre le Venetian Hotel qui a littéralement des gondoles dans l'hôtel, comme en Italie. Il y a aussi genre le Caesar Palace
où autour du Caesar Palace, on se croirait à Rome. Genre, il y a la grande fontaine hyper connue. Il y a aussi Paris, avec une reproduction de la Tour Eiffel. Il y a New York, avec la Statue de la Liberté et un roller coaster qui, genre, sort littéralement de l'hôtel et dans l'hôtel. Enfin, Las Vegas, c'est vraiment a whole new world. En fait, c'est Disney, mais pour les adultes. Donc, on est arrivé à l'hôtel et sa maman nous attendait à l'entrée. Il faut savoir que j'ai déjà rencontré la maman de Samuel quand j'étais à New York en mars dernier. Je sais pas si je vous l'avais dit sur YouTube. En gros, je suis partie à New York pendant 10 jours. Samuel n'était pas là, mais ses parents habitent en dehors de New York. Et je me suis dit, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je me vois pas ne pas dire à sa maman qui me suit sur les réseaux sociaux que je suis à New York. Et surtout, j'avais vraiment envie de la rencontrer. Le feeling était trop bien passé. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis finalement décidée à venir à Vegas fêter Noël avec eux. Parce qu'au début, j'étais invitée, mais je savais pas trop si j'allais venir. Et pendant ce même séjour, j'avais aussi été boire un café, c'est drôle, chez La Cabra, qui sont littéralement genre le coffee shop qui a fait ce truc-là, ce calendrier de l'Avent. J'ai rencontré sa petite sœur, et c'était trop bien. Et donc du coup, ça m'a un peu genre enlevé une peur, parce qu'en venant ici, je connaissais déjà 2 personnes. Mais quand même, Samuel a 3 frères et sœurs, ses 2 parents, sa tante et sa grand-mère, qui font partie du voyage. Donc on est arrivé dans le hall d'entrée, sa maman avait déjà check-in pour nous, elle nous a emmenés à notre étage. C'est des énormes buildings, il y a genre littéralement 60 étages, et on est au 20e étage. Et quand on est monté au 20e étage, en ouvrant les portes de l'ascenseur, on est tombé nez à nez avec sa grand-mère et sa petite sœur. Donc sa petite sœur je la connaissais, mais sa grand-mère non. Et je pense que c'était tellement genre inattendu, que c'est comme si ça avait genre enlevé un sparadrap très fort, genre tant mieux. Puis on est parti dans la chambre, on était totalement déphasés, genre vraiment très fatiguée, mais on avait envie de dire bonjour au reste de la famille. Donc on a pris nos petites jambes, on s'est dirigé vers la chambre de ses parents, parce qu'ils ont réservé une espèce de plus grande chambre pour que tout le monde puisse se réunir là. Donc c'est vraiment cute, c'est genre un espèce d'appartement avec plusieurs chambres à l'intérieur, pour différents enfants. Et là quand je suis arrivée, il y avait sa grand-mère, son père, une de ses sœurs que j'avais jamais rencontrée, et puis après sa maman et sa sœur que je connaissais déjà. J'avoue, j'étais un peu en panique. J'étais surtout en panique en fait de pas comprendre ce qu'ils allaient dire, ce qu'ils allaient raconter. Mais finalement, ils étaient juste trop mimi. Et donc cette rencontre-là s'est très bien passée. Mais on était tellement fatigués qu'après on est parti genre faire une sieste. Et on avait rendez-vous à 7h pour aller au restaurant. On a failli ne jamais se réveiller. On aurait pu dormir toute la nuit. Donc on s'est genre botté le cul, on n'a pas snooze le réveil, on est parti manger avec ses parents. Évidemment à 21h, on était genre cuits. Et je pense qu'on est parti dormir à genre 21h30 et on s'est réveillé le lendemain matin à 6h30. Avec ces images-là du lever de soleil qui étaient juste incroyables. Mais j'ai pas rencontré tous les membres de la famille. Il reste encore le copain d'une de ses sœurs et son petit frère, dont j'entends très souvent parler, qui a 1 an de moins que lui, que j'ai pas encore rencontré, et sa copine aussi. Eux, ils arrivent un peu plus tard, mais je suis trop contente. Ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien et j'ai plein de choses à vous montrer parce qu'on est à Vegas et Vegas, c'est le Disneyland des adultes. C'est littéralement ça. Mes parents m'ont laissé un cadeau de Noël pour ouvrir aux États-Unis. And I don't know what it is. Ready? Yeah. On est le 25 matin. Aux États-Unis, on ouvre les cadeaux le 25 matin. En France, je l'aurais déjà ouvert à 19h. Whoa. Woo! Oh wow. Wow, that's cool. Oh no, that's so cute! Flowers every 3 weeks, from January to April. Wow. For our little bird. Whoa, that's cool. From my favorite place in Paris. J'aurai des fleurs tous les 3 semaines chez moi. Oh, that's such a cool way to say it. Yeah, right? that's cool. Woo! Hier, on a fêté Noël. Mais Noël, c'est vraiment aujourd'hui. I'm ready. I wrote a letter to Samuel and it says, Dear Santa, I just want bigger arms.
Hello! On est le 25 décembre et je suis vraiment trop contente parce que tout se passe trop bien. Et c'est le jour de Noël et je me sens bien, et je me sens pas seule, je me sens entourée, je me sens en famille. Et c'est quand même un bon signe, non? Vraiment, je suis trop contente, très 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 contente de la tournure que prend cet événement. Je vous ai pas trop parlé ces derniers jours parce que je me sentais pas très bien. Pas émotionnellement, mais physiquement. Après, je vous raconte Noël, ok? On a 9 heures de décalage. Et en fait, ça fait 2 jours que j'ai des crampes partout dans mon corps, du petit orteil jusqu'à dans les gencives, dans les poignets et tout, enfin genre vraiment des crampes. C'est une douleur qui est supportable, qui est chiante, mais le problème c'est que quand on accumule ça avec la fatigue et avec le fait d'avoir mal toute la journée, ça fatigue encore plus, donc c'est un cercle vicieux. Et bref, je me sentais vraiment pas au top du top, mais pour autant, j'ai envie d'être avec ma belle famille, avec Samuel, et donc je ne loupe rien. Et j'essaie de faire des siestes l'après-midi, parce qu'évidemment je fais quand même ce que je veux et on a quand même beaucoup de temps seul dans notre chambre, etc. Et je vous avoue que c'était pas hyper facile. Hier, c'était le 24 décembre, Samuel est parti faire du mountain biking avec son frère, sa sœur et la copine de son frère. Et moi je suis restée à l'hôtel avec sa maman, son papa et sa petite sœur. Et on a été à Las Vegas, au musée d'art contemporain, moderne de Las Vegas, voir une exposition immersive. C'était trop bien. C'était adorable. En gros, c'est une exposition qui est projetée sur les murs. Il y avait des fleurs, il y avait des vagues, c'était un peu genre de la 3D. C'était autant immersif visuellement que genre dans l'odeur. À un moment donné, j'avais l'impression de sentir les roses qu'il y avait dans le jardin de mon grand-père. C'était trop bien. Sa grand-mère et sa tante sont parties hier aussi. Vraiment, je les ai adorées. Tout le monde est gentil. Mais tout le monde est genre profondément chouette et sympa. Il n'y a aucun moment jusqu'à maintenant où je me suis sentie inconfortable, mise à l'écart, jugée. Enfin vraiment, vous allez dire c'est la base, mais c'est pas dans toutes les familles que les gens sont profondément gentils. Mais pas juste avec moi, avec les autres aussi. Dans leur comportement, comment est-ce qu'ils sont respectueux envers tous les taxis qu'on a pris par exemple. Enfin, c'est des trucs qui sont bêtes mais qui sont hyper importants dans les valeurs que moi j'ai. Et parfois tu décides pas dans quelle famille est-ce que tu tombes. Et maintenant ça me permet de mieux comprendre l'éducation de Samuel aussi. Donc après le reste de la journée, je vais pas vous mentir, hier j'ai dormi. J'ai subi les douleurs que j'avais au corps, vraiment j'ai subi. Et puis Samuel est rentré, il m'a fait couler un bain. J'ai pris mon bain, ça allait mieux. En fait, dès que je suis dans quelque chose de chaud, mon corps va mieux. Et après, on s'est préparé en genre 20 minutes parce que c'était le 24 au soir et ils avaient réservé un restaurant. On a été dans un restaurant, manger de la bonne viande. Enfin, c'était un trop bon restaurant, quoi. J'ai jamais eu l'habitude, moi, de venir aux États-Unis, de manger dans des bons restaurants avec de la bonne viande, avec de la bonne nourriture, parce que c'est des certains standards. J'adore son papa, sa maman aussi, mais son papa, j'apprends vraiment à le connaître là, à ce voyage-ci, et je l'adore, quoi. Enfin, il est trop gentil. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais il me fait un peu penser à mon grand-père, dans sa façon d'agir, de rigoler. Il a beaucoup d'humour, il ressemble beaucoup à Samuel, il est hyper chouette. Et bref, on a mangé. En dessert, j'ai pris une crème brûlée qui était excessivement bonne, alors qu'on est quand même aux États-Unis, donc vraiment genre ce restaurant était trop bon. Et pour le dîner, on était tous genre super bien habillés en mode Noël, et donc du coup c'était absolument trop cute. Et évidemment après on est à Vegas, donc qu'est-ce que ses parents avaient prévu? D'aller au casino. Donc on a tous pris nos petits billets en mode cadeau de Noël et on a été jouer au blackjack, au poker. Je vais pas vous mentir, moi j'étais pas hyper à l'aise, alors j'ai genre redonné mes billets, mais par contre avec le papa, j'ai joué au blackjack et il m'a donné genre quelques jetons. Et on a joué un peu en équipe. Et c'était juste trop cute. Pendant ce temps-là, Samuel, sa sœur, son frère et son autre sœur étaient à une table de poker et jouaient et c'était hilarant à voir. C'était une expérience. Vraiment, je suis trop contente. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. C'est la première fois que je faisais ça aussi. Mais on est à Las Vegas, il fallait bien qu'on le tente. Donc voilà. Et après, je suis rentrée vers minuit et demi. Je suis contente parce que c'est la première fois que j'arrive à tenir plus longtemps que 21h30. Donc là, aujourd'hui, j'ai dormi un peu plus tard. Je me sens bien, j'ai plus mal. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture des cadeaux. Là, il est bientôt 10h. On va se diriger vers la chambre des parents. Ce matin, c'est brunch à l'américaine. Je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai trop hâte. J'essaierai de filmer si je me sens à l'aise et si je peux. Je fais vraiment mon possible, mais je veux pas être intrusive. Donc voilà, je vais prendre mes cadeaux et aller au brunch.
Hello, it's me again. Je suis tellement contente de pouvoir vous prendre comme ça en mode journal intime et de pouvoir me confier à vous et de pouvoir parler en français à des copains. Je me suis dit qu'on pouvait faire un petit get ready with me ensemble parce qu'aujourd'hui c'est le 25 et ça veut dire que c'est le repas de Noël ce soir, enfin d'après ce que j'ai compris. Hier soir c'était pas vraiment le repas de Noël, c'est ce soir le repas de Noël et on va dans un restaurant où on n'a pas le droit de prendre des photos et des vidéos. J'ai trop hâte. Donc venez, on se prépare ensemble. Je me suis refait un petit café aussi. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour battre le jet lag. J'adore ce Cushion Foundation, en plus en forme de cœur, de Yepoda. Est-ce qu'on voit la différence où j'ai juste l'air genre d'un extraterrestre sans avec? Bref, ce matin, c'était Noël. Comme je vous l'ai expliqué, on a eu un brunch ce matin. Et c'était l'ouverture des cadeaux. On s'est tous offert des cadeaux. On les a ouverts et... Attendez, faut que je vous montre. Est-ce que je suis dans un film de Noël? Regardez, avec mon nom. Et on avait tout ça, avec plein de cadeaux à l'intérieur. Ils sont dingues. Vraiment, ils sont dingues. Je pense que je vous avais expliqué, mais moi, j'avais la petite sœur de Samuel à qui je devais offrir des cadeaux. Et on avait un budget. Généralement, les gens ont fait un cadeau, mais moi, je pouvais pas choisir entre un. Et donc, du coup, j'ai été dans le budget et j'en ai choisi plusieurs. Et je pense que ça lui a fait très plaisir. Elle m'a aussi offert un cadeau, juste génial. C'est un parfum solide de chez Diptyque. Mais je vais vous faire un unboxing après. Toujours la même chose. Ce blush de chez Dior que j'adore. Vraiment, c'est toujours le même, mais... Oups. Et ma nouvelle palette. Je trouve parfaite pour Noël. Sublime. Glow Face Palette. Des paillettes. J'ai retrouvé ça aussi perdu dans un coin de ma chambre à Bruxelles. J'ai pas vraiment d'objet de luxe, mais j'avais reçu à l'époque ce maquillage-là de chez Chanel. Et je sais pas si vous allez voir, mais ça donne un peu un truc genre 90s. Et c'est un peu la vibe de ce soir. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et plutôt 60s, non? Je vais commencer avec ça. Et puis je vais venir appliquer une autre palette Dior. Celle-là, qui est absolument sublime. Et justement, il y a du genre bleu sublime. Je sais pas si c'est beau ou si je fais n'importe quoi. C'est vraiment mon crayon préféré. Le Charlotte Tilbury. C'est tellement la bonne couleur pour overline. Tu peux genre reshape ta bouche, mais pas trop non plus. Comme d'habitude, vraiment, je vous le dis à chaque fois, c'est chiant, mais c'est toujours... Je trouve pas de meilleurs produits. Benefit 24 Hour Brow Setter. Je suis désolée, mais si vous avez eu de l'argent à Noël et que vous voulez vous acheter des trucs de maquillage, tout ce que je vous présente là, c'est vraiment mes go-to. Genre, c'est approuvé et réapprouvé et réapprouvé. Et puis je vais ajouter ce mascara Dior que j'adore aussi. Qu'est-ce qu'on en pense? Cool! Évidemment, le Pillow Talk. Vraiment, il est cabossé. Je l'ai depuis, je pense, 3 ans. Il est cabossé de partout. Juste, je le tamponne comme ça. Cute! Je vous montre ma robe de ce soir. En fait, pour ce soir, j'ai 2 options. Soit j'ai celle-là, que j'adore. À ce qui paraît, le restaurant, c'est un peu genre 60s, très beau restaurant. Et je pense que ça, ce serait la meilleure option. Elle vient de chez Rouge. Et celle-là, oh my god, genre vraiment, je l'ai trouvée sur Vinted. Je la trouve trop belle. Avec des pois comme ça. Et celle-là, un peu plus habillée, je pense. Both are cute. Je pense que je vais mettre celle-là. Aussi, j'avais acheté ça sur Vinted à genre 3 €. C'est des collants. Je sais pas si ça va être beau ou si ça va être kitsch. Mais je me dis que ça peut quand même être une vibe. Mais je vais pas vous mentir que j'ai un peu peur. On va tester, hein. On va tester. J'ai peur. J'ai très peur que ça fasse très cheap. Je déteste mettre des collants. Je trouve que c'est vraiment pas confortable. Aïe. Je sais pas si c'est beau ou si c'est trop kitsch et que c'est moche. Je sais pas quoi penser avec les collants. En même temps, je pense que ça passe et que c'est quand même cute. Donc je pense que je vais les mettre. Mais par contre, si je les mets, je peux pas mettre mes Santiago. Ça veut dire que je mets des petites ballerines comme ça. Le parfum Chloé que j'adore, qui me rappelle vraiment juste mon amie Maddy. J'ai vraiment l'impression d'avoir Maddy chez moi dès que je mets ce parfum là. Est-ce que je laisse ces boucles d'oreilles là ou est-ce que je change? Je vais y réfléchir.
Hello, c'est encore moi. On est le 26 décembre. Je suis toujours dans ma grande tour à Las Vegas. J'en reviens pas de vous dire ça. C'est vraiment fou. Hier, je me préparais avec vous pour le dîner de Noël du 25 au soir. Et j'ai pas eu le temps de vous montrer les cadeaux que j'avais reçus au brunch. Je suis surexcitée. Les cadeaux que j'ai reçus dans cette hotte, dans cette grosse chaussette. C'est pas tellement américain. Un towel scrunchie. Bah c'est un scrunchie mais c'est aussi bien pour sécher les cheveux. Et donc il y en a 2. Trop bien. Ce foulard là. Enfin ce carré là. Sublime. D'une petite boutique dans la ville d'où vient Samuel. Adorable. J'adore. J'ai reçu un gros chocolat que j'ai déjà à moitié mangé en forme de Père Noël. J'ai reçu ce petit bijou là de la tante de Samuel. Trop beau. Ça fait 24 heures que je l'ai reçu et je l'ai pas enlevé. Je le trouve vraiment trop beau. Il venait dans cette petite boîte là. J'adore. La moitié de mon chocolat. J'ai reçu des boucles d'oreilles absolument trop mignonnes. Regardez-moi ces petites boucles là. J'adore. C'est un petit cône de sécurité. Mais c'est adorable. C'est vraiment adorable. Une sucette. Las Vegas Sucker. Ça vient de la même boutique que le carré. C'est une boîte à bijoux. Et c'est parfait parce que j'en avais pas. Je mets toujours genre mes bijoux quand je voyage un peu plic-ploc dans mon sac ou dans ma genre trousse de toilette. Vraiment sublime. J'ai pas trop été gâtée. Et moi j'ai offert des cadeaux à la sœur de Samuel et elle m'a aussi offert un cadeau parce qu'on avait genre chacun un Secret Santa à qui offrir le cadeau. Elle m'a offert quelque chose de chez Diptyque, qui est une de mes boutiques préférées pour les bougies à Paris. Je pense que j'ai la chance qu'il m'ait envoyé beaucoup de bougies, mais j'arrive. Je l'ai déjà mis dans mon sac à main parce que je l'utilise déjà. Let me show you what's in my bag. Je trouve ça trop cool, c'est une trop belle idée de cadeau. Je ne savais même pas que Diptyque faisait ça. On dirait un bijou. On dirait vraiment un bijou. Et en fait, c'est un parfum. Il sent tellement bon. Et en fait, c'est rechargeable. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est trop beau. La boîte est trop belle. C'est vraiment genre un bijou que t'as tout le temps sur toi. Je trouve que c'est un trop beau cadeau. Ça se voit que je suis contente. Voilà quoi. Ce matin, on a brunché. Là, Samuel va se reposer et moi, je vais aller avec ses parents et ses sœurs. Je pense qu'on va faire du kicker. Vous savez, les machines où on met une bille et ça va dans tous les sens. Et je pense qu'on va aussi aller à un autre musée immersif qui, je pense, va être très chouette et très drôle. Donc j'ai trop hâte. Je suis trop contente. C'est bientôt la fin. En même temps, on est resté super longtemps à Vegas. En même temps, je pourrais rester encore dans ces conditions-là et avec ces personnes-là, genre vraiment longtemps. Je me sens bien, je me sens safe. Ouais, voilà. Bonne journée. Good morning. Comment allez-vous? Là, on a commandé room service. Il est midi. On est le 27 décembre. Les scrambled eggs et le bacon des États-Unis sont juste uniques. Tout le monde est parti à part nous. Nous, on part demain matin, très tôt. Aujourd'hui, à Las Vegas, il y a un de mes amis que vous devez, je pense, connaître sur YouTube si vous êtes là depuis Montréal, qui s'appelle John Apache, qui est un artiste. Il donne un concert à un festival genre demain soir, on sera pas là, mais il est là aujourd'hui. Enfin, je veux dire, un de mes meilleurs amis qui est à Las Vegas en même temps que moi, je suis désolée, mais si ça c'est pas un signe. Donc je pense que je vais aller le rejoindre une petite heure, faire des bêtises un peu avec eux. Malheureusement, Samuel est malade. Et du coup, bah moi je sens que ça arrive aussi.
ce serait pas étonnant. Je vous ai pas raconté, mais j'ai rencontré la majorité de la famille en même temps. Et puis il y a le frère de Samuel et sa copine qui sont arrivés après, et le copain de sa sœur. Ils étaient tous très gentils. Je me suis bien entendue avec tous. Ça faisait beaucoup de gens par rapport à moi, ma famille qui est plutôt petite. Mais c'était trop bien, vraiment. J'ai pas du tout envie de quitter cet endroit. Je vous ai pas montré parce que c'était au tout début, mais quand on est arrivé dans notre chambre à l'hôtel, sa maman avait déposé un sac un peu genre goodie bag, adorable, avec à l'intérieur, vous allez halluciner, vous allez pas en croire vos yeux, un planning incroyable. Et dans ce sac, il y avait aussi un appareil photo, parce qu'elle voulait qu'on prenne des photos et puis elle allait les faire développer. Des Kleenex, trop mimi. Des bonbons, j'adore. Un baume pour les lèvres pour Samuel avec un SPF 30. Et pour moi, un baume à lèvres de chez Elizabeth W. Et c'est à la lavande. Trop contente. Et il y a un dernier truc, mais je sais pas ce que c'est. Et Samuel peut pas me dire non plus. Lavender Solve. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée de ce que c'est, dites-moi. En tout cas, ça sent trop bon. On dirait un truc pour déstresser, genre. Trop bien. Bon, je vais vous emmener avec moi dans cette dernière journée. J'ai envie de passer aussi au Sephora parce que j'ai vu un rouge à lèvres qui prend un peu genre la couleur des lèvres. J'ai envie d'acheter ça et j'ai aussi envie de voir qu'est-ce qu'il y a. Puis j'irai voir mes amis. Et puis je pense que on va pas se la faire trop tard et se la faire trop wild. On va pas rejouer... Ah, quoique, est-ce que je rejouerai au casino avec mes autres amis? Peut-être. Je sais pas si Samuel va venir avec nous parce qu'il est vraiment dans un mauvais état. Mais j'ai trop hâte de voir mes amis. Très, très hâte. Il fait tellement beau. Ah, je suis contente de pouvoir vlogger un peu avec vous. Vu qu'on reste une journée de plus que toute la famille, ça me permet un peu de vous parler en tête à tête. Il a fait particulièrement beau quand on était là. Genre là, il fait 15 ou 16 degrés. J'ai une veste, mais je pourrais être juste en pull avec un pantalon ou une jupe, et ça irait. Regardez-moi ce soleil. Ça, c'est là où on dormait. À l'Encore Hotel. Et quand on a joué au casino, c'est là. Dernière soirée ici, je vous prends avec mon caméscope. Oh, faut que je me lave les mains, je me sens dégueulasse. On a été au casino avec John, Adrian et Marie-Josée, que je viens de rencontrer, qui est trop cute. Eux, ils ont été dans une soirée parce que John joue demain à cette soirée. Lui, il est artiste, il joue au Jackpot Festival demain, mais nous, on part aujourd'hui. Samuel est vraiment malade. Moi, je suis pas malade, mais trop fatiguée pour sortir. Donc, on a été les voir jouer au casino. C'était drôle. J'ai bu une bière. Et là, j'ai 2 slices of pepperoni pizza. Mais faut... Oh là là. Il faut que je me lave les mains parce que à Las Vegas, on est sûr avec Samuel qu'il y a des nouvelles maladies qui courent partout. C'est tellement une ville sale quand on y pense. Avec toutes ces machines, avec tous ces gens, tous ces... Pepperoni pizza crash test. Attendez que je vous la montre. I mean, it is my dream. Elle fait toute ma tête. Oh wow. Par contre, j'en ai pris 2. Je suis folle. Give me some pepperoni pizza. I'll be the most happiest girl in the world. Yum! On est à l'aéroport. Bye Vegas. Je vais
quelques jours dans la maison de Samuel, en dehors de New York. Quoi un peu avec ses parents et avec lui parce qu'il a des trucs à faire pour le taf là-bas. Je vais devoir vous dire bon, bientôt au revoir là, le vlog il est trop long. Mais en même temps j'ai envie de continuer à vous emmener dans cette aventure parce que c'est pas fini. Je suis encore là 10 jours. Wow.